bonjour. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo qui n'était pas du tout prévue comme ça. Donc je ne comptais pas aborder ce sujet du tout. Mais il se trouve que j'ai eu un commentaire par rapport à ma dernière vidéo sur les évitants aiment-ils vraiment? Et je pense que la personne a mal interprété en fait ce que je disais dans ma vidéo parce que je parlais un petit peu des pervers narcissiques. Et je faisais la comparaison justement avec les évitants qui parfois aussi manipulent. Et je ne veux pas en fait que ça soit mal interprété ce que j'ai dit dans ma vidéo. Surtout que je connais les deux sujets par rapport à mon expérience. Et j'ai bien conscience vraiment de autant la souffrance des évitants d'un côté et de leur dysfonctionnement, et surtout de la souffrance des victimes dans les deux cas. Et avec un PN, la souffrance, elle est bien plus immense, évidemment. Alors dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des deux profils justement, et je vais essayer de bien faire la distinction entre les deux pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. La grosse différence entre un PN et un évitant est évidemment dans l'intention qu'ils posent par rapport à la personne avec qui ils sont. Dans le cas d'un PN, donc d'un pervers narcissique, le but, l'intention, c'est d'utiliser, d'user, d'abaisser et de faire mal pour affaiblir l'autre personne. Dans le cas d'un évitant, c'est de nous faire nous accrocher, pour profiter de moments sympas avec nous. Il nous apprécie, il aime notre compagnie et il peut nous utiliser d'une certaine manière, mais sans la volonté de nous faire du mal, hein, évidemment. L'autre différence, c'est comment on ressort de ces deux histoires. Avec un PN, on ressort détruit, perdu et dans l'incompréhension totale, parce que quand on est un peu sensible et qu'on est proie d'un PN, on ne peut pas comprendre que quelqu'un d'autre soit si insensible à la souffrance de l'autre et qu'il puisse vouloir faire du mal à ce point. Dans le cas d'un évitant, on ressort de cette histoire blessée, car ça a été souffrant, et il ne faut pas minimiser la souffrance de ces histoires. Mais quelque part, ça peut aussi être un tremplin pour sa propre évolution. Alors j'ai dû faire des petites pauses sur la vidéo parce qu'il y a des essais d'avion au-dessus de chez moi et on n'aurait rien entendu. Donc voilà, ça peut être un tremplin pour sa propre évolution, pour son propre développement, d'avoir été avec un évitant et d'avoir su justement ouvrir les yeux et faire le travail sur soi. Alors revenons un petit peu au PN et à l'évitant. Dans les deux cas, ce sont de grands séducteurs. Et ils connaissent vraiment tous les codes en fait de l'amour et de l'amoureux. Donc le début de la relation avec eux est forcément top, est forcément super. Il y a des moments extra, très positifs, très forts. Et ils savent vraiment se présenter comme le parfait petit ami, le parfait amoureux. Et il va y avoir un attachement qui va être rapide. Ils sont séduisants. On s'attache rapidement à eux. On a envie de s'attacher à eux. Ensuite, avec le PN, petit à petit, il pourrait y avoir des moments d'éloignement, des moments de froideur, et puis beaucoup de secrets et de mensonges. Il va rester en couple avec nous, mais il va y avoir ces petits va-et-vient émotionnels dans la relation. Au niveau de l'évitant, après donc, ces moments très forts du début, il va y avoir une sorte de repli un petit peu sur soi, une sorte de fuite, et il peut y avoir aussi du silence dans cet éloignement. Donc ça va entraîner des ruptures, et il va ensuite y avoir ces fameux retours. Donc ces va-et-vient qui sont quelque part nécessaires pour lui pour garder le lien. Dans les deux cas, donc que ce soit avec le PN en couple ou que ce soit pour les va-et-vient avec l'évitant, il va y avoir des moments de séduction, de reséduction, et il peut
y avoir dans ce cas-là de la manipulation psychologique et affective. Le but étant de garder ou de recréer justement le lien, car dans les deux cas, ils en ont besoin. Le PN, il va utiliser nos failles à son avantage. Il va essayer de nous contrôler, de nous affaiblir et créer une sorte de dépendance de nous vis-à-vis de lui pour qu'on reste avec lui, car il a besoin de nous. L'évitant, lui, il est attaché à nous, réellement, il a besoin de nous aussi et de nos moments de qualité qu'on passe avec lui. Il apprécie notre présence, notre énergie, notre attention, notre écoute et notre amour. Avec le PN, il peut y avoir une certaine escalade de la manipulation et des mensonges. Le but étant de nous faire douter petit à petit de notre santé mentale. Car en fait, on sent que quelque chose cloche dans son comportement, que ce n'est pas sincère, qu'il y a des secrets, des mensonges. Mais il a toujours réponse à tout. Ce qui fait que on lui donne le bénéfice du doute et on reste. C'est un profiteur et un prédateur, il ne faut pas l'oublier. Il se nourrit, ça va être compliqué avec les avions, il se nourrit, il aspire notre énergie et notre personne, il prend tout ce qu'il peut en fait de nous. L'évitant, lui, donc il y a toujours ces va-et-vient, ce chaud et froid. Parce qu'en fait, dans le fond, il voudrait une histoire avec nous, parce qu'il nous apprécie beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il ne se sent pas capable d'y arriver. Et il a aussi très peur de l'amour et que ça le fasse souffrir. Il a très peur d'être trahi, d'être rejeté. Et il a peur de l'engagement et de perdre sa liberté. Il a besoin de nous, mais à petite dose. Il doit garder une certaine distance en fait vis-à-vis de nous. C'est pour ça qu'il va nous séduire plusieurs fois, qu'il va revenir vers nous pour revivre à chaque fois les moments forts de la relation. Dans les deux cas, ils ont des cibles identiques. Ils ne choisissent pas des personnes au hasard. Ils choisissent des personnes qui sont hautes en énergie, des personnes belles, intelligentes, aux qualités d'empathie et de bienveillance élevées. Mais la différence, c'est que par la suite, en fait, le PN, lui, va chercher à nous rabaisser pour se grandir lui. Ça va être une certaine forme de victoire, en fait, s'il y parvient. Il veut avoir le contrôle sur nous et finalement nous mettre KO. Il va nous détruire petit à petit sans qu'on s'en rende compte. C'est à petite dose sur une certaine période de temps. Alors qu'un évitant, lui, va toujours garder une haute vision de nous. Il ne veut pas nous rabaisser. Même si ça peut lui arriver de le faire de temps en temps, un peu quand il est en colère ou qu'il sent qu'il n'a plus autant d'emprise sur nous. Mais ça, c'est dans toutes les relations, je dirais. On a tous des excès comme ça de comportement. Mais par moments, il peut aussi chercher à nous élever, à nous aider. Et ça, c'est vraiment une preuve d'attachement et de sentiments enfouis qu'il a pour nous. C'est une chose qu'on ne retrouvera jamais avec le PN. Le PN ne cherchera jamais à nous élever. Pour décrire le PN, ils ne se remettent jamais en question. Ils n'ont pas la notion de bien et de mal et n'ont aucune empathie. Ils voient le monde derrière le filtre de la manipulation, comme si tout le monde fonctionnait ainsi en manipulant les autres. Ils n'ont aucune mauvaise conscience de ce qu'ils font. Et ils construisent une image d'eux qui est très très haute. Ils se sentent très supérieurs, grandioses. Il faut savoir que le PN, le pervers narcissique, c'est le trouble de la personnalité narcissique. Et c'est classé dans le DSM, le manuel des désordres mentaux. Dans le DSM-5, justement, il parle d'un critère important qui est le critère de leur désir de grandiosité, ce besoin d'admiration et le manque d'empathie. Ils ont une arrogance
ils font une exagération de leurs exploits et ils ont besoin d'être avec des personnes un peu spéciales. Ça va les grandir. Même si, au bout du compte, ils vont exploiter les autres afin d'atteindre leurs objectifs, pour leur bien-être, mais surtout pour conserver une estime d'eux-mêmes. Et tous les moyens sont bons. Alors on croit que ce genre de manipulateurs, on les voit arriver de loin. Mais ils n'ont pas une tête diabolique, hein. Ils savent très très bien se camoufler, et c'est bien tout le contraire, ce sont de très grands séducteurs. En général, ils sont séduisants. Et ils ont l'art, justement, de séduire par leur charme. Même des psychologues se font avoir. Alors, entendre des paroles du genre, comme ça m'est déjà arrivé, hein, mais tu es intelligente pourtant, comment tu as pu te faire avoir? Alors, de 1, ce genre de paroles, ça n'aide pas. Et de 2, eh bien, c'est justement parce qu'on est intelligent, parce qu'on est gentil, bienveillant, empathique et de haute énergie, qu'on est leur proie idéale. Alors oui, les PN, ce sont des séducteurs aguerris. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Ils jouent très très bien le rôle du parfait petit ami amoureux. Ils savent aussi jouer la carte de la sensibilité. Et ils utilisent justement notre propre sensibilité. Ils savent qu'ils vont nous toucher. Ils vont nous parler de leur enfance, de leur manque de chance dans la vie, etc. pour nous toucher. Ce sont des professionnels du mensonge et de la manipulation. Ils sont très forts à manipuler, à mentir, parce qu'ils ont fait ça toute leur vie. Et c'est inscrit en eux. C'est leur mode de fonctionnement. C'est comme ça qu'ils voient la vie, la réalité. Ils sont très difficiles à contrecarrer. Très difficiles. On ne les voit pas venir. Et en plus, ils ont réponse à tout. Et ils vont utiliser souvent la contre-accusation. C'est-à-dire qu'ils vont retourner les situations contre nous. Ils nous font douter de nous-mêmes. Ils peuvent aussi utiliser ce qu'on appelle l'isolement de la cible, comme dans l'espionnage, dans le but d'affaiblir, en fait, d'affaiblir leur cible. Ils vont la couper de sa famille et de ses amis, pour éviter qu'elle ait des repères extérieurs qui lui permettent d'ouvrir les yeux. J'attends que ça passe. Éviter qu'elle ait des repères extérieurs qui puissent l'aider justement à ouvrir les yeux et à prendre conscience que rien n'est sain dans cette relation. Ils vont aussi nous promettre du rêve. Ils vont faire des projets, de très grands projets avec nous qu'évidemment ils ne réaliseront jamais. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a ce fameux phénomène de cristallisation de l'amour, c'est-à-dire le fait d'enrober ce qui n'est pas toujours très beau par une couche de sel scintillant. Donc c'est un peu le fait de ne pas d'idéaliser l'autre en fait, de le mettre un peu trop sur un piédestal ou de ne voir que le beau en lui. On enjolive l'autre, on enjolive la relation. C'est ce filtre de l'amour, en fait, qui nous empêche d'être réellement objectifs, réalistes sur ce qu'on vit et sur la personne qu'on a en face de nous. C'est aussi ce filtre de l'amour qui nous empêche d'écouter notre instinct, notre intuition. Celle qui nous dit qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas sain. Et notre intuition, c'est directement lié à ces échanges d'énergie qu'on a avec la personne en face de nous. Notre âme capte l'énergie de cette personne, elle capte que son énergie n'est pas bonne, elle est basse, c'est basé sur du mensonge et de la manipulation. Mais le filtre de l'amour nous empêche réellement de voir les signaux d'alerte. Quand on aime trop, c'est bien connu, on est aveuglé, complètement aveuglé. On fait beaucoup trop confiance, on est très impliqué et donc on est très vulnérable aussi. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Dans ces tactiques du PN, c'est vrai qu'on peut retrouver
certaines choses que fait l'évitant, dont j'ai un peu parlé dans ma vidéo passée. Mis à part l'isolement, hein, ça l'évitant ne le fait pas. Mais le PN va aller beaucoup plus loin dans la manipulation mentale. Il va appuyer vraiment sur les points les plus sensibles, sur les failles et les plus grandes faiblesses. Et ça peut aller loin. Ça peut aller jusque de la violence verbale, de la violence physique, du chantage et de la manipulation affective aussi, des paroles du genre « mais tu ne retrouveras jamais personne d'autre que moi, personne ne voudra de toi ». Le but, il est simple, c'est de nous descendre le plus bas possible pour que lui se sente le plus supérieur possible. Alors, la fin de ces histoires, comment est-ce que ça peut se terminer? Le PN, tant qu'il a besoin de nous, il restera avec nous en couple. Ça ne l'empêchera pas, évidemment, d'aller voir à droite et à gauche. Mais tant qu'on reste soumise et qu'on peut lui apporter quelque chose, il va rester. Pour nous, ça peut nous amener jusqu'à la destruction, hein, tout simplement, voire même la mort. Alors, il y a deux solutions, deux cas de figure qui peuvent se passer. Soit on va ouvrir les yeux, enfin, il va se passer quelque chose dans notre vie, une opportunité, on va ouvrir les yeux, on va se rendre compte que ce n'est plus possible, que c'est une relation toxique, et on va décider de prendre notre courage à deux mains, de partir, ou alors on ne sera plus manipulable en fait à ces chantages. Pour lui, ça va être problématique si on n'est plus manipulable. L'autre solution, c'est que il va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, trouver mieux, trouver une personne plus manipulable et qui a peut-être encore plus de choses à lui apporter pour se booster lui-même. Ça peut être les deux aussi, hein. Dans ces cas-là, la relation va se terminer. Mais un PN reste rarement seul. Il a besoin de l'autre, hein, pour se booster. Donc, dans tous les cas, quand nous, on décide de le quitter, quand on a le courage de le quitter, il aura une roue de secours. Il aura déjà trouvé quelqu'un d'autre. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus de nouvelles. C'est terminé. Il faut se souvenir qu'avec un PN, il n'y a jamais de remise en question. Donc, aucune possibilité d'évolution. C'est vraiment une relation toxique. Le PN, c'est quelqu'un qui est malade, c'est une psychopathie. Et il n'y a que lui qui peut décider d'aller se faire soigner. Mais en règle générale, ils ne le font pas. Parce qu'ils refuseront toujours de voir qu'ils ont un problème, de voir qu'ils sont malades. Donc c'est ce genre de relation qu'il faut fuir à tout prix. Parce que c'est tellement destructeur. Vraiment, il faut le voir le plus tôt possible. Un évitant, eh bien, la relation peut continuer par ses va-et-vient. Ça peut continuer à l'infini. Tant qu'on ne met pas un stop ferme à ce va-et-vient. Il peut revenir indéfiniment, nous reséduire, vivre des bons moments et hop, repartir. C'est à nous en fait de décider d'arrêter ça. Et quand on décide en fait de se prioriser et qu'on ne marche plus dans le jeu de l'évitant, là ça devient problématique pour lui. Il va encore retenter, hein, avec diverses techniques de manipulation, comme j'en ai parlé dans l'autre vidéo. Mais voilà, si ça n'aboutit à rien, il va se résigner. Et la majeure partie du temps, en fait, il va chercher quelqu'un d'autre. Ça sera peut-être pas l'équivalent de ce qu'il a vécu avec nous, mais ça sera toujours mieux que de rester toute seule. Parce que c'est rare qu'un évitant reste seul aussi. Dans une minorité de cas, l'évitant, par notre détachement, par notre distance, va peut-être ouvrir les yeux, se rendre compte qu'on lui manque, et va faire un travail sur lui. Mais là, je ne peux pas vous garantir du tout que ça arrivera. Parce qu'on a chacun notre libre arbitre. Et c'est vraiment à chacun, en fait, d'ouvrir sa conscience et de faire ce travail. Donc oui, si l'évitant fait ce travail sur lui, il y a un espoir, peut-être que la relation refonctionne. Mais il lui faudra énormément de temps pour guérir de tous ces blocages et de toutes ces blessures. Donc,
l'idéal, c'est de ne vraiment pas rester dans l'attente. Alors, j'ai voulu partager toutes ces informations sur les deux profils. Et en fait, je connais bien ces situations, puisqu'en fait, je les ai vécues toutes les deux. J'ai vécu une relation avec un PN il y a plus de 15 ans. Et elle a failli me détruire, clairement. Si je m'en suis sortie, c'est grâce à mes enfants. Je me suis battue pour eux, pour m'en remettre. Mais il a vraiment failli me détruire quand ça s'est terminé. C'est grâce à une opportunité professionnelle que j'ai pris un petit peu mon envol. Mais je me suis retrouvée dans une situation de fragilité extrême, avec une confiance en moi à zéro et une confiance dans les autres qui n'était pas beaucoup plus élevée. Ça a été très compliqué, très difficile. On ne se remet pas d'une relation comme ça facilement. Parce que cette personne, je l'ai aimée. Je l'ai aimée de tout mon cœur et je lui ai donné tout ce que je pouvais vraiment à l'époque. Mon temps, mon affection, mon amour, mon argent aussi. Je lui ai offert un foyer, je lui ai offert une famille. Et j'étais vraiment persuadée que avec tout ça, eh bien, il prendrait confiance et il évoluerait. En gros, avec mon amour, je pourrais le sauver. Ça n'existe pas. Enfin, juste dans les films, mais c'est tout. Et c'est très difficile, en fait, d'accepter, de comprendre comment fonctionne la personne. C'est difficile de voir le poteau rose. Donc tous les mensonges, toutes les trahisons, toutes les tromperies qu'il a eues derrière mon dos, c'est très dur de s'en remettre. Et avec le temps, avec du travail sur soi, on y arrive, mais ça demande beaucoup d'énergie et ça laisse quand même des séquelles. Alors j'ai eu aussi une histoire avec un évitant, plus récemment, ceux qui me suivent le savent. Et ça a été aussi difficile et souffrant. Mais je l'avoue que grâce à cette personne, finalement, ça a participé donc à ma très grande évolution. C'est le travail que j'ai fait sur moi-même par rapport à cette relation qui m'a vraiment fait grandir et évoluer. Alors, je pense vraiment que ces relations, je les ai pas vécues par hasard. Enfin, rien n'arrive par hasard de toute façon, et sûrement pas les gens qu'on rencontre. C'était destiné quelque part. Ces deux grandes relations que j'ai eues et qui m'ont fait autant évoluer m'étaient destinées. Il fallait que j'apprenne à poser des limites, à me respecter mes besoins, mes envies, dire non. Et aussi écouter mon intuition, écouter mon instinct. Car oui, elle parle, elle m'avait parlé à l'époque, elle m'a parlé à chaque fois dans ces deux relations et je ne l'ai pas écoutée, pas assez en tout cas. Donc j'ai rencontré donc ma personne évitante à un moment où je pense où j'étais prête à l'accueillir. J'avais déjà vécu des choses difficiles avant. Et là, j'étais prête à l'accueillir et surtout à ouvrir ma conscience et à faire le travail sur moi. Et si vous êtes dans cette situation d'être avec un évitant, eh bien, justement, faites ce travail sur vous. Ne restez pas dans l'attente que la personne change. Ça pourra peut-être arriver, mais vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Le seul pouvoir que vous avez, c'est de vous changer vous et de construire votre bonheur, votre bien-être. Par contre, si vous êtes dans une relation avec un PN, alors là, prenez vos jambes à votre cou et fuyez. Surtout, ne restez pas avec quelqu'un qui vous rabaisse, qui n'a aucun respect pour vous, aucune empathie. Ça vous détruira. Donc j'espère que cette petite vidéo mettra un peu les points sur les i.
la souffrance, je sais ce que c'est, je sais aussi que l'évitant souffre. Et quant au PN, je pense qu'il a souffert étant enfant. C'est possible qu'intérieurement, il souffre encore. Mais ce sont des personnes qui sont tellement détachées de leurs émotions que c'est difficile en fait de savoir s'ils sont capables de ressentir réellement des choses ou pas. Moi, je l'ai vu pleurer sur mon épaule. Je ne saurais jamais si c'était des larmes de sincérité. C'est impossible à savoir. Et il faut l'accepter. Donc le mieux, c'est de couper les ponts. Suivez mon conseil. Si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire. Et si vous avez besoin d'en discuter au téléphone, je fais des petites consultations téléphoniques. Vous pouvez me demander tous les renseignements. Vous avez mon mail en description dans la vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation, surtout portez-vous bien, faites bien attention à vous, prenez soin de vous. Et puis à très bientôt dans une autre vidéo.